Bienvenue pour cette toute première vidéo d'une série destinée aux grands débutants qui ne connaissent rien au monde du développeur, qui n'ont jamais codé de toute leur vie et qui voudraient se lancer dans ce métier. Alors pourquoi cette série de vidéos? Parce qu'on s'est dit que c'était intéressant que les gens, avant de se lancer dans une formation pour changer de carrière ou se lancer dans la carrière de développeur, puissent connaître, comprendre comment fonctionne ce métier avant de se lancer. Moi, ça fait 17 ans que je fais de la programmation et du web en général et des applications mobiles, et j'ai vu pas mal de gens se rendre compte qu'ils n'aimaient pas forcément coder, préféraient devenir chef de projet ou changer complètement de voie après avoir fait des études. Donc voilà. Le but du jeu, c'est de vous donner le plus d'armes possible pour vous aider à comprendre ce métier qui est un métier un peu particulier, qui est assez nouveau en plus, qui a plein d'avantages, mais pas mal d'inconvénients aussi. Donc pour vous aider à vous orienter, on va vous donner toutes les pistes. Donc c'est une toute première vidéo, vraiment, je répète, destinée aux grands débutants, donc on va simplifier beaucoup de choses pour que ce soit accessible pour tout le monde. Et dans cette vidéo, le but c'est de vous expliquer ce que c'est le code. Alors, pour faire très simple, qu'est-ce que c'est le code? En fait, si vous voulez, le code c'est une façon de parler à un ordinateur et de lui faire des choses. Ah, je vois que j'ai un petit poil de barbe qui dépasse, attendez, hop, on le remet bien, voilà. Et donc, quand vous parlez à un être humain, on a défini des normes, qui est la norme la plus simple, c'est le langage, et donc on sait qu'un mot veut dire quelque chose, on sait qu'une phrase veut dire quelque chose, et, mais nous on a une possibilité en tant qu'être humain, c'est qu'on a la possibilité de corriger le sens des choses. C'est-à-dire que si quelqu'un fait une faute de français, on va quand même comprendre ce qu'il veut dire. Donc si je vous dis je crois qu'il fait beau aujourd'hui, vous allez comprendre, bon ben Sébastien il fait des fautes de grammaire, mais il a dit je crois qu'il fait beau aujourd'hui. Et donc vous allez corriger vous-même. Par contre l'ordinateur c'est différent, l'ordinateur il est bête, contrairement à ce qu'on peut penser, il ne comprend que les choses qui sont juste grammaticalement. Donc, et en plus, s'il y a un mot qu'il ne comprend pas, il va souvent planter. Donc c'est pour vous donner un exemple, c'est comme si je vous disais je crois que, et vous arrêtez de fonctionner parce que j'ai fait une faute. Voilà, c'est exactement comme ça que ça marche la programmation. Et enfin, le principe de coder déjà dans un premier temps. Hein. Après, il y a plein d'autres principes qu'on verra petit à petit dans ces vidéos et plein d'autres acteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais voilà, on va commencer par un petit exemple tout bête. On va jouer avec un navigateur. Alors là, je vous ai mis mon site favori. Non, je déconne, c'est Gala. Mais c'est pas mon site favori, mais voilà, je savais pas quoi mettre, donc j'ai choisi Gala. Et en fait, vous allez voir qu'on peut coder. Alors moi, là, je viens de cliquer droit sur le site de Gala, là, sur le navigateur, c'est Chrome, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Et il y a dans le menu un bouton qui s'appelle Inspecter. Donc vous cliquez, vous voyez, il y a une petite fenêtre qui apparaît dans laquelle on voit le code qui a servi à fabriquer ce site internet. Et il y a aussi ici dans la console, vous voyez, j'ai cliqué là-haut sur console, là. Et on a des informations. La console, ça sert à voir les informations qui sont en rapport avec le site internet. Ça aide beaucoup les développeurs à comprendre ce qui se passe. Et donc là, par exemple, on peut voir que ils affichent tout un tas de choses. Là, apparemment, ils affichent des choses qui ont changé de taille, resized, tout machin chose. Et ici, on voit qu'il y a plein d'erreurs et qu'ils ont des warnings. Alors les erreurs, ça s'affiche en rouge, les warnings, ça s'affiche en jaune, et le texte normal, ça s'affiche en noir. Donc voilà, nous, ce qu'on va faire, vous voyez, j'ai écrit coucou, c'est moi qui l'ai écrit tout à l'heure avant de commencer cette vidéo. On a possibilité, c'est pour rigoler, on peut s'amuser à écrire des choses. Et par exemple, alors pour écrire quelque chose, on utilise la commande. Donc c'est une commande qui s'appelle console log. Donc ça dit quoi console log? Donc ça dit on va écrire dans la console, donc l'endroit où on est actuellement, et log ça veut dire écrit, voilà. Et là on va écrire coucou. Alors oui, j'ai déjà fait un test, donc on écrit coucou. Alors coucou, je sais pas si vous voyez, c'est le mot coucou hein, évidemment. J'ai mis ici des guillemets simples, on appelle ça des simple quotes, et c'est pour dire à l'ordinateur, et je vais écrire du texte. Parce que quand on écrit du texte, quand on écrit des nombres, ça n'est pas considéré pareil. Voilà, si j'écris 2, vous voyez, c'est pas la même couleur que coucou qui est ici pris en compte en rouge. Voilà. Donc là, je vais écrire console log de coucou. Ah, je voyais une petite erreur, j'ai oublié le G ici, voilà. Et donc là, j'écris console log de coucou, j'appuie sur entrée, et vous voyez, il affiche coucou ici, qui s'affiche bien. Et en dessous, il y a écrit undefined, alors ça, vous en souciez pas pour l'instant, j'en expliquerai plus tard à quoi ça sert. Donc voilà, là, je viens de donner un ordre à l'ordinateur, je lui ai dit, écris dans la console du navigateur Chrome, coucou, il vient d'écrire coucou. Par contre, maintenant, si je me trompe, voilà, et je vous disais tout à l'heure, un humain peut comprendre une faute de grammaire, un ordinateur lui comprend pas, j'écris console log de coucou, mais j'oublie de mettre le dernier guillemet.
J'appuie sur entrée, il me dit erreur de syntaxe, syntaxe error. Donc pour lui, ça veut dire je comprends pas ce que tu me dis. Alors il plante pas, il s'arrête pas de fonctionner. Mais si on était sur un autre genre de programme informatique, ça pourrait faire planter l'ordinateur. Voilà. Mais pour vous dire que donc voilà, dans le langage humain, les humains sont intelligents, ils peuvent comprendre les choses, ils peuvent les corriger par eux-mêmes. Un ordinateur, c'est bête et méchant. Alors autre petite astuce amusante avec un navigateur, pour passer pour un pirate informatique à peu de frais auprès de vos amis, je vais vous montrer un petit truc que je trouve très amusant et que les débutants trouvent très marrant. Donc vous voyez, je viens de cliquer sur la petite flèche ici qui dit qu'on va sélectionner un élément dans la page. Donc là, je viens de sélectionner cet élément qui est le titre, et vous voyez ici, j'ai accès au lien qui est ici, c'est un lien, vous voyez, il s'affiche en rouge, donc c'est un lien. Et vous voyez, il y a du texte ici, cette petite blague échangée entre Kate et William lors de l'arrivée au BAFTA. Bon, et bien là, je vais écrire Kate n'aime plus William. Enfin, on n'en sait rien, mais c'est marrant. Et vous voyez, je viens de changer le site. Alors là, vous voyez, ça l'a changé chez moi, évidemment. Ne pensez pas que vous l'avez changé sur tous les sites internet de la Terre entière. C'est changé que localement sur votre ordinateur. Voilà, donc c'est un petit jeu. Donc pour vous dire que, pour vous montrer ce que c'est que coder. En fait, coder, tout simplement, c'est donner des instructions à l'ordinateur. Évidemment, c'est un peu plus que ça. Il n'y a pas que ça, mais c'est un bon début de compréhension. Voilà, on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Il faut qu'elle soit courte et on expliquera la suite dans la prochaine.